Bonjour à toutes et à tous, c'est Moniz, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maternité. La vidéo du jour, c'est ma vidéo What's in my bag version sac à langer. C'est une vidéo que j'ai adoré regarder lors de ma première grossesse pour trouver plein de petites idées. Et comme pour ma vidéo sur ma valise de maternité, je me suis dit que c'était intéressant de partager avec vous mes deux expériences entre ma première et ma seconde grossesse. Et puis j'espère que cette vidéo sera utile à des jeunes ou futures mamans. Donc écoutez, c'est parti! Alors mon sac à langer pour ma première maternité, c'était le Neverfull GM de chez Louis Vuitton, que j'avais acheté exprès pour ça. C'était mon cadeau de moi à moi pour ma première grossesse, on va dire. La principale différence, c'est que maintenant, j'utilise toujours le Neverfull parce que c'est vraiment un sac que j'aime beaucoup, mais version MM, parce que je sais pas si c'est une règle universelle, mais en fait, avec la deuxième maternité, j'ai tendance à beaucoup moins prendre de choses avec moi quand je suis en route, quand je suis partie, que pour ma première maternité, où là, j'avais besoin d'avoir beaucoup de choses avec moi. Je pense que c'est peut-être un peu rassurant quand c'est une première grossesse. Et puis avec le second bébé et à mon avis avec les autres aussi, on a tendance à aller plus à l'essentiel. Donc voilà, aujourd'hui j'utilise beaucoup plus le MM qui est, qui est mon sac à main quotidien, je vais dire, mais qui permet quand même de prendre pas mal de choses avec. Voilà, ça c'est pour la petite intro. Alors, première chose que j'ai toujours utilisée, que ce soit pour ma première ou ma seconde maternité, c'est un matelas à langer nomade. Celui-ci, c'est de la marque CamCam Copenhague. Donc le principe, c'est d'avoir tout dans un petit matelas pliable et lorsque vous dépliez, vous avez toujours une petite surface propre et quand même confortable pour pouvoir changer bébé. Et alors, dans celui-ci, mais je pense que c'est pour le cas avec les matelas allongés nomades, vous avez un petit espace pour ranger des couches. Moi, je prenais toujours avec des petits cotons pour le change jetable. À la maison, on utilise des lavables, mais voilà, quand c'est à l'extérieur, on prend des jetables parce que on va pas se balader avec des cotons usagés dans le sac, on a déjà assez de choses comme ça. Un petit peu de liniment et alors des petits sachets plastiques qui sont censés être pas désodorisants mais enfin un peu pour neutraliser les odeurs au cas où. Bon, j'utilise pas forcément très souvent les petits sachets, mais j'en ai toujours sur moi, c'est toujours pratique. Donc l'idée c'est d'avoir toujours tout sur soi au même endroit, même si on prend pas tout le sac à langer, rien qu'avec cette petite pochette. Il y a déjà pas mal à faire et on peut changer bébé n'importe où. Donc voilà, ça c'est vraiment pratique et je recommande vivement d'avoir ça avec soi. Donc en plus des cotons pour le change, j'ai toujours des lingettes réutilisables, donc que ce soit pour changer bébé ou pour nettoyer les mains, peu importe, ou le visage. Donc ça c'est indispensable pour moi à avoir dans mon sac à langer. J'ai souvent avec moi aussi une petite couverture. Ça dépend de la saison évidemment, de l'activité, si c'est en extérieur ou pas, mais donc qu'elle soit dans mon sac ou dans la voiture, je trouve que c'est toujours pratique d'avoir une petite couverture en plus sur soi. Autre chose que j'avais toujours aussi sur moi, que ce soit avec ma première fille comme pour la seconde, c'est un petit pochon avec une tenue de rechange complète, parce qu'on ne sait jamais, un petit accident est très vite arrivé. Donc voilà, comme je disais, tenue complète, un body, un bas, donc un pantalon, legging, un petit haut, une paire de chaussettes, un petit bavoir, un petit bonnet, ça je le prends en plus, pas pour le change, mais le fait de l'avoir sur soi, comme je disais, c'est pareil pour la couverture. Parfois la météo peut changer et c'est toujours pratique d'avoir ça au cas où. Alors, ce que j'avais aussi en plus avec ma première fille, et que là je dois être honnête avec la deuxième, je ne prends mais quasi plus jamais, c'est le petit nécessaire de toilette, de soins je vais dire, des petites flapules de sérum physiologique, un petit échantillon de crème pour les irritations, des suppositoires et des petites lingettes stériles pour les yeux. Donc ça honnêtement c'était vraiment lors de ma première maternité, je prends quasi plus jamais ça avec moi. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que au quotidien je l'utilisais pas du tout. Par contre ici avec la deuxième, ce qu'on a souvent utilisé, ce sont des gouttes Mama Natura Coli contre les coliques. Parce qu'au tout début, notre fille avait énormément de coliques et elle régurgitait
mais sans arrêt. Donc voilà, on était obligé de lui donner ça très régulièrement. Et en fait, on s'est rendu compte avec le temps qu'elle avait probablement des coliques parce qu'elle était toute jeune, mais qu'en fait, elle faisait une intolérance aux protéines de lait de vache. Donc à partir du moment où j'ai enlevé ça de mon régime alimentaire, vu que j'allaitais et que j'allais toujours, ben, ça a vraiment été le jour et la nuit. Elle n'a plus jamais eu autant de difficultés à digérer et elle ne régurgitait plus autant qu'avant. Donc voilà, si jamais vous avez ce problème-là et que ça peut aider quelqu'un, je serais vraiment contente de partager ce secret qui n'en est pas un. Toujours en lien avec le fait que notre deuxième fille régurgitait énormément, on avait toujours sur nous des tétras. Quand je vous dis que j'en ai utilisé à la pelle les premiers mois de sa vie, et voilà, franchement depuis que j'ai changé mon régime alimentaire, c'est beaucoup plus anecdotique le nombre de fois où on doit en utiliser un. Donc par sécurité, c'est toujours bien d'avoir ça sur soi parce que c'est super pratique, très absorbant. Voilà, maintenant j'en ai besoin que de 1 ou 2 quand on part à l'extérieur. Donc maintenant je vais passer plutôt à la partie repas, ce que je prends avec moi. Donc la différence principale, c'est que ma première fille, je l'ai allaitée jusqu'à ses 6 mois et on est passé au lait en poudre sans aucun problème. Ici, la seconde, à 8 mois maintenant seulement, elle commence un petit peu à avoir moins difficile à prendre le lait en poudre. Donc voilà, je l'allaite toujours. La différence, c'est que bah voilà, il y a moins de choses à prendre avec quand on est en extérieur. Pour ma première fille, quand elle prenait les biberons, on avait forcément toujours un biberon avec nous. Ça, peu importe, bah, elle n'avait vraiment pas de difficulté, elle pouvait passer d'une tétine à l'autre. Alors, on avait soit les petits dosages comme ceci, avec les doses pour un biberon à chaque fois de lait en poudre. Mais ce qu'on a beaucoup utilisé avec ma première fille et dont je parlais aussi dans ma vidéo favori maternité, c'est le doseur comme ceci. Ça, c'est plutôt pour les plus longs voyages, on va dire, pas pour une journée, mais pour partir en week-end. Voilà, je trouvais ça super pratique. Donc on remplit la boîte ici de lait en poudre et par ici, vous avez plus qu'à tourner et chaque dose, à chaque fois que vous tournez, ça équivaut à une dose de lait en poudre. Donc nous, on trouvait ça super pratique. Maintenant, si c'était pour partir loin d'une journée, on prenait les petites doses nomades comme ça. Alors, ce que j'ai toujours sur moi, maintenant que la deuxième est plus grande, c'est des petits snacks, des petites compotes, des petits biscuits. Ce que je n'ai pas non plus dans le sac, c'est une petite bouteille d'eau, forcément, pour faire le biberon. La journée, j'ai aussi toujours un petit pot de nourriture toute faite, qui a juste à réchauffer. Et alors, je pense toujours à avoir un petit bol pour donner à manger, c'est plus facile, la petite cuillère, petit sac de congélation pour remettre le petit pot et la cuillère une fois que c'est sale, pour le remettre dans le sac pour pas salir trop le sac évidemment. Je pense que c'est tout. Ce que je n'ai pas montré ici à la caméra mais qu'on a toujours avec, c'est une petite sucette et des petits jeux qu'on prend toujours quand on est en extérieur. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce que je prends toujours avec moi dans mon sac à langer. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide vraiment beaucoup pour le début de ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!